Alors bonsoir à tous, bonsoir à toutes. On va commencer par une question. Est-ce que vous savez que votre cerveau ne veut pas forcément votre bonheur et votre réussite? Est-ce que vous savez qu'une partie de vous est contre vous? Un exemple. Il a été prouvé qu'en temps de guerre, les combattants qui pensent qu'ils ne vont pas en revenir ont un taux de mortalité supérieur aux autres. Démonstration que ce que vous pensez a un impact dans votre réalité. Vous avez le pouvoir d'illimiter votre vie ou de la limiter en fonction de vos pensées. Vous avez le pouvoir de programmer votre cerveau à l'infini et aujourd'hui, je vais vous apprendre comment programmer votre cerveau. D'abord, une petite présentation. Je m'appelle Manuela Hachet, je suis consultante pour une élite d'hommes et de femmes d'affaires et d'athlètes de haut niveau dans le monde entier. Mon domaine de prédilection, l'épanouissement cognitif ou le supramental training, c'est-à-dire l'activation de fonctions du cerveau et du corps humain qui permettent d'accéder à une force intérieure inexploitée, qui permettent à n'importe qui de dépasser ses limites, de battre des records de performance, de vitalité, de bien-être. Et cette force intérieure, elle vous permet de passer toutes les épreuves. Alors non, ce n'est pas que de la théorie, c'est de l'expérimentation. Parce qu'il faut savoir qu'avant de faire cette réussite, rien ne m'y prédestinait. Bien au contraire. Ma vie a changé il y a 15 ans, quand j'ai fait la rencontre d'une personnalité hors du commun. Un pionnier dans les recherches en sciences humaines et dans les recherches pour l'activation du potentiel du cerveau et du corps humain. Quand j'ai rencontré cette personne, je sortais de 10 ans d'addiction. J'avais vécu quasiment dans la rue. Je me suis retrouvée, je redémarrais ma vie à zéro dans une ville que je ne connaissais pas. J'avais pas de travail, pas d'argent. Et j'ai réussi à toucher les plus grands de la planète, sans site internet, sans communication et sans réseau. Parce qu'il faut savoir que je n'avais pas le numéro de téléphone d'Elon Musk dans mon carnet d'adresses. Donc tout cet impossible qui a été réalisé, eh bien, il a été réalisé grâce à 2 mines d'or que j'ai reçues de ce pionnier. La première mine d'or, ce sont des techniques, des connaissances, des savoirs, des techniques qui permettent d'être un catalyseur du véritable potentiel, du potentiel optimal de chaque individu. À ma connaissance, elles ont une puissance inégalée. La deuxième mine d'or, c'est un état d'esprit. Un état d'esprit, un mode d'emploi différent des autres. Un mode d'emploi du cerveau et de la vie. En appliquant ce mode d'emploi différent et en ayant cette force intérieure démultipliée, j'ai pu battre des records, mes propres records, j'ai pu réaliser l'impossible. Je suis passée, ça ne se voit pas, mais il faut m'imaginer 15 ans en arrière. J'étais hyper timide, introvertie. Je m'asseyais quelque part, on finissait par oublier que j'étais là tellement on ne m'entendait pas. Je vous l'ai dit, je partais vraiment de rien, voire de un peu moins que rien. Et pourtant, j'ai été transformée et vous voyez devant vous une jeune femme confiante, forte, prête à tout, prête à réaliser l'impossible. J'ai maintenant un mental d'acier et je suis devenue extravertie. Mieux, je pensais que communiquer, c'était ma faiblesse, c'est devenu ma force. C'est là que j'ai découvert en fait que chacun de nous a un potentiel illimité et que tout part de votre mental, de votre état d'esprit. Mais petite question, est-ce que vous vous intéressez à votre cerveau ? Parce que pourtant, tout part de lui. Tout ce que vous pensez, tout ce que vous faites, tout ce que vous créez, et même tout ce que vous attirez dans votre vie part de votre cerveau. Aujourd'hui, tout le monde fait le tri. On trie ses poubelles, on trie ce qu'on mange, mais est-ce que vous triez ce que vous pensez ? Et pourtant, vos pensées ont un impact direct sur votre état d'esprit, bien sûr,
mais sur votre santé. Il y a de plus en plus d'études maintenant qui sont faites sur la neuroplasticité, c'est la capacité du cerveau à se transformer sans cesse, sur l'épigénétique, l'impact de votre environnement sur vous. Et en fait, les études montrent de plus en plus que vos pensées, comme je vous le disais tout à l'heure, elles ont un impact direct sur votre vie. Elles influencent votre cerveau, elles peuvent le modeler à volonté, c'est-à-dire le reformater comme une disquette, et ensuite impacter votre vie. Alors c'est dommage de ne pas s'intéresser à ces pensées. On a en moyenne, les chiffres varient, on a en moyenne entre 20 000 et 70 000 pensées par jour. Alors on va prendre une moyenne, on va dire on a 50 000 pensées par jour. 80% d'entre elles sont inconscientes. Le problème, c'est que ces pensées qui sont inconscientes, la majeure partie, elles sont négatives. Je vous invite pendant une journée à faire attention à vos pensées du matin au soir. Et vous allez vous rendre compte, dès le matin, dès le réveil, c'est-à-dire le réveil sonne, « Oh non, j'ai pas envie, je suis fatiguée ». Eh bien, c'est une première pensée négative. Eh bien, si vous vous amusez à compter tout au long d'une journée, vous allez vous rendre compte que vous nourrissez votre cerveau avec beaucoup plus de critiques envers vous-même, de peur, d'inquiétude. Ah non, mais ça, je ne peux pas, c'est pas fait pour moi. Et puis là, maintenant, avec le Covid, et puis maintenant, avec la guerre, la vie est difficile. Tout ce que vous racontez à votre cerveau, tout ce que vous voyez, c'est-à-dire les médias, l'éducation, tout ce que vous dites à votre cerveau au quotidien, le formate. La majeure partie des problèmes des gens vient du manque d'affirmation, du manque de croyances positives, de pensées positives dans votre cerveau. La bonne nouvelle, c'est que tout est reprogrammable. Et on ne va pas passer ces journées, par contre, à compter le nombre de pensées et à essayer de toutes les contrôler. C'est impossible, et en plus, ce serait vraiment fatigant. Non. Votre cerveau se programme comme un ordinateur à une condition. Que vous ayez le mode d'emploi, que vous sachiez comment lui parler et quand. Parce qu'il y a une façon de parler à votre inconscient pour qu'il accepte de se programmer, et il y a des moments. La façon de lui parler, elle est simple. Alors, inutile de dire à votre cerveau « demain, je vais réussir, demain, je vais faire ça », ça ne marche pas. Vous devez lui parler au présent. Vous devez lui parler avec des phrases courtes, et vous devez lui parler de façon avec de l'intensité. J'explique. Si vous dites à votre cerveau je crois que j'ai confiance en moi, ça ne va pas vraiment fonctionner. Vous devez éliminer le doute. Vous pouvez programmer votre cerveau à 2 moments de la journée. La première pensée du réveil, la dernière pensée du soir. Ce sont les 2 jonctions entre le conscient et l'inconscient. La nuit, votre inconscient prend le pouvoir. Votre conscience va dormir tranquillement et votre inconscient mène la danse. Je pense que ça vous est tous arrivé de prendre des bonnes résolutions, de vous dire, à partir de maintenant, je vais aller par là, je vais faire ci, je vais arrêter ça. Et au bout de quelques jours, plus rien. Tout le monde se dit souvent qu'on manque de volonté. Non. C'est parce que quand votre conscience veut aller tout droit, elle veut aller, j'imagine, vers le bonheur, vers la réussite, vous oubliez que dans votre inconscient, il y a tout un tas de programmations négatives qui se sont emmagasinées et qu'elles sont contre vous. Alors la bonne nouvelle, comme je vous l'ai dit, c'est que vous pouvez tout reprogrammer. Des limitations négatives, même quand vous avez réussi, vous en avez encore. Enlevez-vous l'illusion de penser que le jour où vous allez réussir, ça y est, c'est fini. Il n'y a plus de stress, il n'y a plus de problèmes, il n'y a plus de limitations inconscientes. Non. Déjà, plus vous réussissez, bien sûr que les problèmes changent, mais il y en a toujours, il y a de la pression, il y a des responsabilités. Et moi qui travaille avec des sportifs de haut niveau, avec des hommes d'affaires, comme je vous l'ai dit, qui ont fait des réussites hors normes, eh bien tous vont vous dire que pour réussir, à talent égal, à travail égal, il y a 2 facteurs qui peuvent faire la différence. Le premier, c'est la chance. Le deuxième, c'est le mental. Si vous prenez un top 3 et un premier, la différence entre eux, encore une fois, à travail égal, à talent égal, eh bien c'est celui qui a le mental, qui a le moins de doutes, celui qui est persuadé qu'il est le meilleur. Il a beaucoup plus de chances de rester numéro 1, de le devenir et de le rester. À l'inverse, si vous prenez
quelqu'un qui a des doutes, qui s'inquiète, qui se demande s'il va être capable, est-ce que je vais réussir? La gestion de l'échec. On va prendre l'exemple, par exemple, dans la F1, des gagnants comme, on va prendre Lewis Hamilton, Daniel Ricciardo, des gens qui ont accumulé ces derniers temps pas mal de défaites. Eh bien, ces défaites, comme vous dans votre vie, quand vous avez des échecs, ils vous marquent. Et au bout d'un moment, ça entache la confiance en vous. Et le doute s'installe. Eh bien, ce doute peut empêcher un athlète de haut niveau, quelqu'un qui a déjà réussi, de performer à son juste niveau. Alors, comment dépasser ces limitations mentales qui sont bien ancrées, bien installées dans votre inconscient? Bien sûr, il y a les techniques que j'utilise qui permettent de les pulvériser très rapidement. Aujourd'hui, ce n'est pas ça que je veux vous faire vivre. L'état d'esprit que j'ai appliqué pour réaliser l'impossible, j'ai malheureusement pas le temps de tout vous expliquer. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi de vous faire ce cadeau, de vous donner ce secret de la programmation de l'inconscient, parce que ça va vous servir toute votre vie. Même le moment où vous aurez réussi, vous en aurez encore besoin. C'est illimité. Est-ce que vous vous rendez compte que vous avez un réservoir illimité? Dans la vie, on est limité. Parfois, on ne peut pas toujours agir comme on veut. Mais dans les pensées, on fait ce qu'on veut. Vous pouvez tout imaginer. Et plus vous allez vous servir de votre cerveau pour vous illimiter dans votre imagination, et aux deux moments que je vous ai dit pour programmer votre cerveau, comme le positif augmente le positif et que le négatif augmente le négatif, eh bien vous allez voir que c'est toute votre personnalité qui va se transformer. Petit à petit, vous allez voir qu'il y aura moins de critiques envers vous-même, moins de doutes, plus de force, plus de confiance. Vous allez avoir une autre imagination, vous allez attirer plus d'opportunités. Alors je vous invite à essayer. La première pensée du réveil. Pourquoi? Parce que la première pensée du réveil, c'est elle qui va donner le ton à votre inconscient pour toute la journée. La dernière pensée du soir, c'est elle qui va donner le ton à votre inconscient et il va suivre la direction. Des exemples d'affirmations bénéfiques que vous pouvez dire. Le matin au réveil, cette journée est la meilleure journée de ma vie. La vie est belle. Si c'est trop long, essayez au moins de vous accrocher à des mots forts. La joie, le bonheur. Parce que vous savez, non pas, vous n'essayez pas de vous persuader, on n'est pas dans je ne sais plus comment ça s'appelle, la pensée positive. Non, vous êtes en train d'utiliser un mode d'emploi pour programmer volontairement votre cerveau. Votre cerveau est un muscle. C'est comme le corps. J'adorerais moi aussi qu'il suffise une fois d'aller faire du sport et hop, on a les muscles, on a tout. Non. Malheureusement, c'est la régularité qui va faire la différence. Eh bien, pour votre cerveau qui est un muscle, c'est la régularité aussi. Amusez-vous à essayer de programmer ce que vous voulez. Une affirmation que j'adore, je suis le meilleur ou je suis la meilleure. Je suis le meilleur, la meilleure et tout me réussit. Ça chasse tous les doutes. Et ça permet au meilleur de vous-même de se développer et de s'installer chez vous. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je voulais vous dire en fait que dans la vie, aucun échec n'est insurmontable. J'ai fait très court sur ma période de vie, mais sachez que j'ai vraiment vécu le pire, mais que le pire, on peut toujours en faire une force. Dans la vie, c'est comme dans la nature. Même après la pire des tempêtes, le soleil revient toujours. Vous savez aujourd'hui que l'impossible est possible, que vous avez la possibilité soit de limiter votre bonheur et votre succès grâce à vos pensées. Vous avez le mode d'emploi que je partage avec vous, qui est le même que les plus grands de la planète. Alors maintenant, à vous de jouer, amusez-vous et prenez-vous aussi la direction de l'impossible, toujours plus haut. Merci.